Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, soyez richement comblés. Nous sommes encore une fois dans notre direct d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous assiste, que le Seigneur nous bénisse. D'ores et déjà, je vous inviterai, voilà, à liker, à partager, afin de faire le travail de l'évangéliste. Il est tellement important de partager les messages, ceci ayant pour but, voilà, d'évangéliser, de toucher quelqu'un aux quatre coins de ce globe, afin, voilà, de pouvoir les gagner aussi à Jésus-Christ. Vous pouvez même les partager sur vos pages, sur vos profils, etc. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous aidez à la propagation de l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Dieu de gloire, Papa, nous bénissons ton Saint-Nom, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié et que ton nom soit glorifié. Papa, nous émettons encore une fois tes soins. Descends, prends contrôle et que ton nom soit magnifié. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que voilà, nous savons que nous ne sommes plus la même personne parce que tu nous touches grandement ce matin au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons prié. Amen. Voilà, nous sommes encore une fois là ce matin pour écouter la parole du Dieu vivant. Donc, depuis le début de l'année, nous sommes en train de parler au sujet des portes du temps. Et voilà, nous sommes en train de voir comment déprogrammer ou bien programmer et posséder, voilà, les temps ou les portes des temps. Et nous avions commencé par énumérer les différents atouts, opportunités que nous avons, les armes que nous avons, afin de pouvoir influer sur, voilà, les temps et les portes des temps. Alléluia. Donc, voilà, la fois dernière, nous avons parlé du fait que, voilà, les astres, le soleil, la lune, les étoiles constituent une véritable armée dans le monde spirituel qui est souvent utilisée, très prisée dans la bataille spirituelle. Et nous avions eu même à voir dans la parole comment le Seigneur lui-même, l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, reconnaît au soleil et à la lune leur faculté guerrière. Alléluia. Leur faculté guerrière. Donc, nous avions eu à voir cela en ce sens que même la Bible classe le soleil, la lune, les étoiles, le zodiaque, la constellation. La Bible les classe parmi les armées existant spirituellement, parce qu'ils forment une véritable armée très utilisée dans le monde des ténèbres. La Bible les appelle l'armée du ciel. Donc, si la Bible donne cette appellation au soleil, à la lune, voilà, c'est pour nous montrer du doigt une des armées que nous aurons le plus à confronter. Alléluia. Dans le monde spirituel, dans la bataille spirituelle. Et 80% des batailles sont influencées par ces armées-là. Quand nous lisons dans le livre de Deutéronome, Deutéronome 4, le verset 19, la Bible déclare, il dit, veille sur ton âme, de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, voilà l'appellation, toute l'armée des cieux. Donc la Bible leur donne l'appellation l'armée des cieux. Alléluia. Tu ne sois entraîné à te prosterner à leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples.
sous le ciel tout entier. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, le soleil, la lune, les étoiles ont une faculté guerrière, ou bien les esprits positionnés là ont une faculté guerrière et forment une véritable armée et influent sur les batailles, les conflits, les guerres qui s'opposent aux enfants de Dieu, au corps de Christ et sur toute la terre. C'est pourquoi, alléluia, officiellement, la Bible n'a plus donné ce nom-là de armée. La Bible n'a plus donné ce nom-là de armée à un groupe de démons, à un groupe d'esprits qui opèrent en symbiose. Mais la faculté guerrière, la reconnaissance, alléluia, de la formation d'une armée a été donnée à la lune, au soleil et aux astres. Et comme nous l'avions vu la fois dernière dans le livre de 2 Rois 23, le verset 11, 2 Rois 23, le verset 11, la Bible nous dit, par exemple, pour les stèles établies, les hôtels établis pour le soleil, c'est souvent des chars de guerre. Alléluia. C'est souvent des chars, alléluia, qui sont représentatifs des stèles du soleil, des hôtels du soleil. Pourquoi des chars et des chevaux? Des chars et des chevaux, parce que quiconque fait face, alléluia, à la lune, au soleil et aux astres est en train de faire face à une armée, à des chars, à des chevaux, à des guerriers. C'est pourquoi nous prenons à prendre le temps d'expliquer, à révéler les armes qu'il faut. Parce qu'il y a beaucoup qui rêvent dans les rêves, tu te vois poursuivi par des soldats, tu vois on tire sur toi, tu vois des trucs, on t'attaque avec des armes, etc. Tu vois les soldats t'arrêter, alléluia. Tu vois on te met en prison par des soldats, etc. Souvent, cette vision-là évoque spirituellement le fait que tu sois attaqué par les esprits positionnés sur les astres ou les esprits astraux. Alléluia. C'est utilisé dans toutes les religions, dans toutes les pratiques occultes. Alléluia. C'est pourquoi je dis que c'est une armée très prisée. Mais que le Seigneur ouvre l'entendement de quelqu'un afin, voilà, d'apprendre. Parce que la Bible dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Et afin que tu sois vainqueur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, dans tes batailles. Donc, comme je suis en train de le dire, première chose, c'est de combattre ces esprits-là positionnés sur les astres. Maintenant, la deuxième règle, c'est sur quoi nous allons nous statuer aujourd'hui principalement. La deuxième règle, amen, pour posséder et reprogrammer le temps, ou bien pour posséder les portes des temps. La deuxième règle pour posséder les portes des temps, alléluia, c'est de prier aux portes des temps. Prier aux portes des temps. La deuxième règle, c'est de prier aux portes des temps pour déprogrammer les inscriptions démoniaques. Prier aux portes des temps pour déprogrammer les inscriptions démoniaques. Amen. Prier aux portes des temps, je répète encore une fois, pour déprogrammer les inscriptions démoniaques. Et ce qui va retenir notre attention, alléluia, surtout ce seraient les portes de la lune et les portes du soleil. Les
portes de la lune et les portes du soleil, les deux plus grands luminaires, parce qu'ils ont un rôle incontournable dans les batailles spirituelles. Alléluia. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc, comme je le dis, Amen, quand nous voulons parler de ces portes des temps, d'abord, nous prenons la lune. Les portes basiques de la lune, c'est la nouvelle lune et la pleine lune. La nouvelle lune, c'est le temps des semences, où on programme ce qui doit se produire. Et la pleine lune, c'est le temps des récoltes, où tout ce qui a été dit s'accomplit. Quand les sorciers veulent tuer quelqu'un, quand les sorciers veulent rendre quelqu'un fou, quand les sorciers veulent détruire la vie de quelqu'un, souvent ça se produit à la pleine lune. Parce que l'esprit de la sorcellerie est un esprit lunaire. C'est pourquoi quand les sorciers t'attaquent, tu vois en révélation que les soldats te poursuivent, les soldats tirent sur toi. Tout ça là, c'est des esprits lunaires, c'est la sorcellerie. Et comme je suis en train de le dire, Amen, les holocaustes, le fait que quelqu'un soit tué suite à la sorcellerie, c'est à la pleine lune souvent que ces personnes-là rendent l'âme. C'est à la pleine lune que ces gens-là sont cuisinés. C'est à la pleine lune que des sentences sont prononcées sur la vie des gens. Quelqu'un peut aller se pendre lui-même, se tuer. Souvent, c'est à la pleine lune que ces choses-là ont lieu. Des morts subites, des morts auxquelles on ne s'entend pas. Souvent, c'est à la pleine lune. Parce que la nouvelle lune et la pleine lune sont les portes de la lune. Tandis que l'aurore, alléluia, les premiers rayons du soleil qui sortent, l'aurore est la porte du soleil. Et quand le soleil est à zénith, c'est-à-dire midi, est également la porte du soleil. Beaucoup de choses se passent à midi. Beaucoup de maladies se développent. Mais se développent à midi. Beaucoup de choses se produisent et se produisent à midi. Parce que l'eau également est la porte des semences où on programme des choses dans le soleil. Et le zénith, quand le soleil se trouve au milieu du ciel, c'est le temps pour que ce qui est dit s'accomplisse. Maintenant, nous allons nous tourner vers la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions faire d'abord une première lecture ici, dans le livre de Psaume 81. Nous allons lire dans le livre de Psaume 81, le verset 3 à 6. Psaume 81, le verset 3 à 6. Là-bas, la parole de Dieu déclare: sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune. Vous voyez, les deux portes ont été citées. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte.
J'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Vous voyez, la foi de Dieu, nous disons qu'avant que Israël ne sorte de la captivité de l'Égypte, l'Éternel a fait une recommandation ferme. Le Seigneur a dit à la nouvelle lune et à la pleine lune, embouchez la trompette et sonnez dans la trompette pour moi l'Éternel. Embouchez la trompette et sonnez dans la trompette pour moi. Pourquoi doit-on emboucher la trompette? Pourquoi doit-on sonner dans la trompette? Le Seigneur a dit, quand vous irez à la guerre, embouchez la trompette et sonnez dans la trompette. Alors vous serez au souvenir de l'Éternel. Et l'Éternel combattra pour vous. Donc, emboucher la trompette ou sonner dans la trompette est une façon de rappeler à Dieu le souvenir de son peuple et d'inviter l'Éternel dans une bataille spirituelle. Donc, quand Dieu dit sonner dans la trompette à la nouvelle lune, sonner dans la trompette à la pleine lune, l'Éternel est en train d'appeler le peuple, ou il recommande au peuple de l'appeler à la guerre à chaque nouvelle lune, d'appeler l'Éternel à la guerre à chaque pleine lune. En d'autres termes encore, ça veut dire l'Éternel Dieu veut combattre pour nous à la nouvelle lune. L'Éternel Dieu veut combattre pour nous à la pleine lune. Et il nous recommande vivement de l'appeler, de crier à lui. Donc, emboucher la trompette et sonner dans la trompette. Je veux dire tout simplement, appelle Dieu à la nouvelle lune. Appelle Dieu à la pleine lune. Afin que l'Éternel se mette à combattre. La pleine lune. La nouvelle lune. C'est deux portes. Et quand vous prenez les calendriers, alléluia, sur certains calendriers, la nouvelle lune est marquée, la pleine lune est marquée. Si vous tapez le calendrier lunaire aussi, ça va faire sortir les pleines lunes et les nouvelles lunes. La Bible dit l'Éternel a fait une ordonnance à Israël lorsqu'il marcha contre l'Égypte. Et, alléluia, c'est bien avant même la loi. Ça, c'est l'Égypte. La loi n'était pas encore donnée. Quand le Seigneur vota le statut là, quand l'Éternel ordonna de rappeler à lui les batailles là, parce qu'il voulait combattre pour son peuple, il sait que les esprits là, qui sont des esprits lunaires, sont des esprits guerriers. Il sait que les esprits là attaquent les vies. Il sait que les esprits là, ce sont les esprits là qui ont subjugué et rendu esclaves ou esclaves les enfants d'Israël en Égypte. C'est pourquoi avant de délivrer Israël de l'Égypte, il dit, sonnez-moi dans la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune. Rappelez-moi que je dois combattre contre l'armée du ciel, combattre comme le soleil, combattre comme la lune, combattre comme les arbres. Rappelez
Quiconque veut combattre, faire la bataille spirituelle, se libérer de tous ces gens d'attaque, de ces armées-là qui te combattent, qui t'ont emprisonné. Chaque fois que tu te vois dans la prison. Ah là là là. Que l'Éternel intervienne pour toi. C'est ta place n'est pas dans la prison. Il faut que ta destinée change au nom de Jésus-Christ. Mais la prière, emboucher la trompette, c'est-à-dire rappeler la bataille à l'Éternel, se mettre dans la bataille spirituelle à la pleine lune, se mettre dans la bataille spirituelle à la nouvelle lune. Voilà ce que tu dois faire. Toute arme est utilisée contre moi. Toute programmation décrite dans les astres. Toute armée ayant reçu mandat, tout char qui combat contre moi, je me lève au nom de Jésus. J'active les chars de l'Éternel qui se comptent par milliers au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que toute armée à la pleine lune, comme à la nouvelle lune, qui se lève contre moi, soit décimée au nom de Jésus. Vous voyez, c'est ce que le Seigneur recommandait à Israël. Et quand ils ont commencé, la parole dit, une voix mais inconnue m'est arrivée. Et la voix la disait, leur main a lâché la corbeille et leur épaule est déchargée du fardeau. La corbeille et le fardeau, c'est le symbole de la captivité, de la servitude et du travaux et des travaux forcés que les enfants d'Israël faisaient dans la captivité. Des travaux forcés dans la captivité. Les dieux labeurs auxquels les sorciers te soumettent. Il y a certains, quand ils dorment, ils se réveillent le matin, ils se sentent tout cassés, tout fatigués, tout brisés. Parce que mon ami, la nuit, on te soumet à de bruit de labeur. Que ton âme soit libérée de la captivité au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Pourquoi je suis en train de le dire? La nouvelle lune et la pleine lune. C'est les deux portes basiques de la lune. Et quand nous regardons dans la parole, Ésaïe 47, le verset 13 à 14, insiste sur le fait que voilà comment la nouvelle lune est utilisée pour programmer des choses dans la vie des gens. On programme la maladie, on programme la pauvreté, on programme la mort à la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est quand, alléluia, la lune apparaît une première fois après avoir disparu totalement dans le ciel. C'est-à-dire quand la lune suit son cycle, elle devient tout ronde, c'est la pleine lune. Maintenant, elle décroît, elle fait premier quartier, elle fait deuxième quartier. Quand elle décroît, elle fait deuxième quartier, et puis elle redevient la lune en croissant. La lune en croissant, et puis ça disparaît. Quand ça disparaît totalement, quelques jours, ça réapparaît. Mais quand ça réapparaît dans les environs de 18h à 19h, ça disparaît encore. On appelle ça la nouvelle lune. Et c'est dans ça que les sorciers programment tous les malheurs qui vont arriver. On appelle ça les semences du mois. Je déclare au nom de Jésus que toute semence programmée dans les astres, dont l'ordonnance est de tenue, au nom de Jésus, nous déprogrammons tout cela par la puissance du sang, que les esprits
positionnés sur la lune reçoivent le sang de l'agneau et que leur projet soit annulé dans le nom de Jésus. Voyez, hier c'était la pleine lune. Hier c'était la pleine lune. C'est ce moment-ci que les grands malheurs arrivent. Les programmations des sorciers. Hier, aujourd'hui et demain, 3 jours comme ça là, pour faire accomplir le méchant dessein programmé au début du mois. Alléluia. Ou bien à la nouvelle lune. Amen. Tu comprends cela, je dis le malheur programmé sur toi n'aura pas lieu. Je le déclare déprogrammé au nom de Jésus. C'est pourquoi la nuit reste là, parle, déclare tout ce qui est prescrit, inscrit, me concernant dans le soleil, dans la nuit, dans les astres. Je déprogramme cela par le sang de l'agneau. J'active les chars de l'Éternel. Je neutralise leurs œuvres. Je t'assure, le sorcier ne pourra plus rien contre toi. Parce que tu possèdes les portes de l'ennemi. Alléluia. Ouais, que le Seigneur te dirige. Je vous livre des secrets. Il ne suffit pas de crier et puis dire et le feu, etc. Et puis voilà, tu es en train de faire la bataille spirituelle. Le monde spirituel a des règles. Le monde spirituel a ses réalités. La Bible dit, nous employons le langage spirituel pour les choses spirituelles. Le monde spirituel a même son langage. C'est un autre monde à part. Que le Seigneur intervienne dans ta bataille, dans ta situation, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Alléluia. Donc, quand nous regardons Ésaïe 47, je vais lire ça rapidement, le verset 13 à 14. Il dit, tu t'es fatigué à force de consulter. Qui se lève donc et qui te sauve? Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres et qui annoncent, qui déclarent, qui décrètent. Vous voyez? D'après les nouvelles lunes, ce qui doit arriver, c'est-à-dire ce qui doit arriver dans ta vie, si c'est la maladie, si c'est la pauvreté, si c'est la mort, il décrète ça, il annonce ça. Alléluia. Amen. D'après les nouvelles lunes, en tenant compte des nouvelles lunes, en tenant compte de ce qui est programmé sur toi, la nouvelle lune. Vous voyez? La Bible parle de ça. Qu'est-ce qui est programmé cette nouvelle lune te concernant? Ça, c'est des pratiques que le monde des ténèbres, les sorciers font. Depuis les temps jadis, ils n'ont pas abandonné. Non, mon ami, ils n'ont pas abandonné. Amen. La plupart de ces choses dont je vous parle, alléluia, suite à des révélations, suite au fait que le Seigneur m'a parlé. Amen. Que la gloire de l'Éternel intervienne dans ta vie. Au nom de Jésus, j'active les chars de l'Éternel contre toute armée mandatée en ces pleines lunes-là pour attaquer ta vie, détruire la vie de tes enfants, détruire tes choses. Que l'armée de l'Éternel, que les chars de l'Éternel combattent pour toi et que la foudre de l'Éternel abat leur stèle, abat leur autel. Au nom de Jésus-Christ, je ne t'écoute pas, mais Amen. Il est merveilleux. C'est ce que l'ange a dit à Manouache, lorsque Manouache dit, quel est ton nom afin qu'on puisse te rendre gloire? Il dit, il est merveilleux. Jésus, il est merveilleux pour toi. Il dit, mon peuple n'est pas manque de connaissances. C'est pourquoi à chaque fois, je veux livrer des secrets spirituels. Tu ne manqueras plus de connaissances dans le monde spirituel. Tu es plus que vainqueur. Je sais que je ne suis pas trop aimé, surtout dans le monde spirituel,
à cause de ce que je dis, ce que je fais. Mais l'Éternel est mon soutien. Alléluia. Et je ne continuerai pas t'enseigner, pas t'apporter les secrets du monde des ténèbres, afin que tu sois vainqueur. Au nom de Jésus-Christ, je ne te crois pas me dire Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà, comme je suis en train de le dire, Amen. La porte de la lune, c'est la pleine lune et la nouvelle lune. Alléluia. Et quand quelqu'un arrive à emboucher la trompette à la pleine lune et à la nouvelle lune, à crier à la guerre à l'Éternel, à crier à l'Éternel de se lever, de se révéler comme Jéhovah Sabaoth, de se révéler comme, alléluia, le Dieu de la guerre. Alléluia, que ces chars, que les soldats du royaume, apprêtés pour le jour et pour l'heure, se mettent dans la bataille et qu'ils agissent quand quelqu'un est en train de faire ce prière-là. Come on. Il provoque, il déclenche une bataille spirituelle. Mon ami, le monde spirituel gémit. Le monde des ténèbres gémit. Parce que maintenant, ils savent que tu sais. Tu sais ce que tu dois faire. Tu es plus que vainqueur. Donc, et ça apporte ce que nous appelons la délivrance. Premier lieu, la délivrance. La délivrance. Tu ne seras plus dans la captivité, tu ne seras plus dans la prison. Tu ne seras plus influencé par ces soldats qui viennent tirer sur toi. Après, c'est des maladies de foie, des maladies de reins, des maladies de ci, des maladies de ça, les cancers inexpliqués, des maladies subites, inexpliquées. Alléluia. Des fois même, tu vas à l'hôpital, on diagnostique, on ne voit rien. Maintenant que tu écoutes ma voix, je déclare la guérison, je déclare la restauration. Reçois la couche de l'Éternel. Là où tu es, là, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Et la gloire de l'Éternel se repose sur toi. Mets-toi sur ton pied, mets-toi sur ton séant. Sache que tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu proclamerais les grandes œuvres de l'Éternel. Tu es un instrument vivant qui doit servir à la gloire de Dieu. Dis-moi Amen. Ouais, parce que ça s'accomplit dans ta vie. Parce que tu le crois. Ça s'accomplit maintenant au nom de Jésus. Dis-moi encore Amen. Donc, comme je suis en train de le dire, première chose, ça peut t'apporter la délivrance. Amen. Deuxième chose, ça neutralise le camp de l'ennemi. Quand tu pries contre les portes là, les lunaires là, ça neutralise le camp de l'ennemi et spécialement le camp des sorciers. Ouais. Quelqu'un qui combat contre la sorcellerie, je te livre la clé. Au nom de Jésus, sois vainqueur. Amen. Donc, ça te permet de neutraliser le camp de l'ennemi, plus particulièrement de la sorcellerie. Alléluia. Et troisième chose, ça te permet d'avoir la domination alléluia, dans le monde spirituel. Ça te permet d'avoir la domination. Quand tu neutralises l'armée d'un royaume, le royaume là ne peut plus rien contre toi. Quand tu neutralises, je répète, l'armée d'un royaume, le royaume là ne peut plus rien contre toi. Or que l'armée du ciel est neutralisée par cette prière. Alléluia. L'armée des sorciers est neutralisée par cette prière. Mon ami, ils deviennent vulnérables. C'est à toi de les poursuivre maintenant. C'est à toi de les attaquer maintenant. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible en dit quand nous travaillons sur la porte de la lune? Alléluia. Qu'est-ce que la Bible en dit? Nous lisons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 66, le verset 23 à 24. Nous lisons la parole du Seigneur. Suis-moi. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute
toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Des gens qui se sont rebellés contre l'Éternel. Les gens qui en veulent à toi pour rien. Les gens qui veulent te tuer. Les gens qui veulent t'étrangler. La nuit, ils viennent dans ta chambre et ils veulent te manipuler. Ils veulent tuer les bébés là dans le ventre. Ils veulent détruire ta vie. Et le matin, tu te réveilles, tu vois que tu as même des barbes. C'est comment on a voulu t'étrangler, finir avec toi. Et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'armée là qui se lève contre toi soit brisée au nom de Jésus, soit détruite au nom de Jésus. Quelqu'un dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'active les chars de l'Éternel, le cortège triomphant de l'Éternel, comme toute armée se laisse déclarer. Dans le nom de Jésus, je déclare que leur armée n'aura plus de dessus dans ma vie. Mais comme il est écrit, j'invoque l'Éternel à cette pleine lune. Et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'armée du ciel ploie à genoux au nom de Jésus. Et que toute personne qui les invoque contre ma vie ploie à genoux au nom de Jésus. Qu'ils se prosternent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les mets hors d'état de lure et de fer. Ce que peut faire la tête et la queue. Qu'ils soient neutralisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'écoute pas dire Amen. Alléluia. Donc, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, Ésaïe 66, verset 23 à 24, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, quiconque s'est rebellé contre l'Éternel, quiconque t'attaque. Hey. Alléluia. Car leur verre ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Qu'il en soit ainsi. Que la parole de l'Éternel s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc, ce qui fait que c'est devenu coutume auprès des Juifs. Chaque nouvelle lune, ils vont dans la maison de Dieu. Chaque pleine lune, ils s'en vont à la recherche de Dieu pour prier, crier, prier, crier, prier, crier, crier à Dieu, prier, crier, prier, crier. Nouvelle lune, pleine lune. Amen. Je voulais te donner un exemple et je vais clore avec cette partie des portes de la lune. Amen. Je veux parler de la femme là, la Sunamite. La femme là qui avait construit sur sa maison une chambre en haut pour le prophète Élisée. Alléluia. La Bible dit, le prophète a dit, qu'est-ce que je peux faire pour la femme là? Et son serviteur Géasi lui a dit, la femme là n'a pas d'enfant. Et le serviteur de Dieu a prié, la femme a conçu, la femme a eu un enfant. Sauf qu'à un moment, l'enfant est décédé. La Bible dit, quand l'enfant est décédé, la femme a pris l'enfant et l'a amené dans la chambre, là-haut, là où il a construit pour le prophète. La femme est partie mettre l'enfant là-bas et a fermé la porte. Elle n'a pas crié pour que son mari écoute que quelque chose se produise. Parce que la foi de la femme là dépasse la foi de son mari. Que Dieu accorde une grande foi à une femme ce matin au nom de Jésus, afin de sauver ton foyer, afin de sauver tes enfants, afin de sauver ton mari, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc la femme a fermé l'enfant et la femme dit à son mari, vous voyez les femmes pieuses, envoie-moi des ânesses
je veux partir chez le prophète. Mais qu'est-ce que son mari répond? Son mari lui dit, mais aujourd'hui, ce n'est pas le sabbat, ce n'est pas le jour d'église. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la pleine lune non plus. Ce n'est pas le jour de nos combats. Ce n'est pas le jour de la bataille spirituelle. Pourquoi tu veux aller voir le prophète? Alléluia, j'ai oublié ça. 2 Rois 4, 2 Rois 4, le verset 22 à 23. 2 Rois 4, 22 à 23. La Bible dit, je lis la parole du Seigneur, au nom de Jésus. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Et quelqu'un me dit, tout va bien. Avec Jésus-Christ, tout va bien. Alléluia. Elle répondit, tout va bien. Est-ce que tout va bien? Adam vient de perdre son fils unique. Vous savez ce que c'est que perdre un fils unique? Mais la dame n'a pas pleuré. Elle n'a pas été secouée par la situation. Elle n'a pas pris panique. Mais elle a dit à son mari, envoie seulement une ânesse. Je vais aller chercher l'homme de Dieu. Je sais que mon Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Que Dieu produise à nouveau des femmes de foi de la sorte. Que Dieu pourvoie à cette génération des femmes de foi comme cette femme-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'étais pas me dire Amen. Si on cite les gens de foi, on doit citer la femme-là. Perdre un fils unique n'a pas paniqué. Elle n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas précipitée. Dit, mon mari, quelque chose arrive. Mon mari, je vais aller voir l'homme de Dieu. Non. Elle a pris l'enfant, elle a enfermé l'enfant pour que même le mari ne le voit pas. Elle ne veut pas voir quelqu'un se plaindre. Elle ne veut pas voir quelqu'un qui aura peur. Elle ne veut pas voir quelqu'un qui va pleurer pour cette situation. Parce qu'elle sait que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Elle a fermé l'enfant. Elle a mis la clé dans la poche. Il dit, envoyez-moi une ânesse. Je m'en vais chez l'homme de Dieu. Je vais crier à Dieu. Dieu va changer la situation là. C'est ce qui manque aux chrétiens aujourd'hui. Son mari dit, est-ce que tout va bien? Il dit, non, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Tout est OK, mon mari. Va au boulot, travail. Je gère la situation. Je gère la situation spirituelle. Je gère la situation là qui vient d'arriver dans notre maison. Cet esprit de mort qui est rentré dans la maison. Je gère la situation spirituelle. Oh là là. Oh là là. Des femmes comme ça. Dieu est en train de susciter des femmes de réveil. Que le feu la rentre en toi. Que l'onction la rentre en toi. Que la grâce la rentre en toi. Toi qui écoutes ma voix, reçois maintenant au nom de Jésus. Donc, comme je suis en train de le dire, alléluia. Voilà. Quand la femme dit, je vais chez l'homme de Dieu, le mari dit, ce n'est pas le sabbat. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est la pleine lune? C'est la nouvelle lune? Ce n'est pas non plus la nouvelle lune. Et qu'est-ce que tu t'en vas faire? La femme dit, envoie-moi seulement la laisse. Envoie-moi seulement. L'affaire là, laisse-moi gérer ça. Et l'homme a envoyé la laisse. Et elle est partie chez le prophète. L'enfant fut ressuscité. Que le Seigneur vous donne la foi là, au nom de Jésus. Donc, ici, nous voyons qu'il s'agit bien des portes de la lune. Mais en dehors des portes de la lune, il y a également les portes du soleil. Et quand nous parlons des portes du soleil, alors nous parlons de l'aube, et de quand le soleil est au zénith.
savez, il y a un homme qui est d'entre les fils de l'Orient. Son nom est Job. Et qui, quand on parle de fils de l'Orient, parle des gens qui sont occultes, rompus dans la magie. Alléluia. Qui utilisent fréquemment les esprits lunaires et les esprits solaires. Alléluia. Et comme je suis en train de le dire, Job est né là-bas, dans les fils de l'Orient. Mais Job, alléluia, amen, ne connaît pas certains mystères. Amen. Job a été bien élevé haut, mais après, il a eu une chute vertigineuse. En un mois, Job a tout perdu. Et la Bible dit, c'est l'Éternel qui a permis à Satan de le faire. Oui, certaines choses sont permises parce que toi-même, tu es d'abord ignorant aussi. La Bible dit, tu connaîtras la vérité, c'est la vérité qui t'affranchira. À défaut de vérité, tu seras sous des contrôles. C'est ça. Que le Seigneur ouvre tes yeux. C'est pourquoi tu dois aimer la parole. Que le Seigneur ouvre tes entendements spirituels. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Alléluia. Papa Jean, lorsque l'Éternel a commencé par lui faire des reproches, vous savez ce que Dieu lui a dit? Il dit, as-tu déjà commandé au matin? As-tu déjà commandé au matin? Quand nous lisons dans Job 38, nous voyons les reproches que Dieu lui fait. Ce qu'il ne connaît pas, qu'il doit savoir. Ce qu'il ne faisait pas, mais qu'il doit faire. Dieu lui fait ici des reproches. Job 38, verset 12 à 13, nous lisons la parole du Seigneur. La Bible déclare. Depuis que tu existes, ah là là là, regardez les reproches ici. Dieu lui pose la question. Il dit, monsieur, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu déjà commandé au matin depuis que tu existes? As-tu montré sa place à l'aurore? Alléluia. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, les méchants de ta vie, les voleurs là qui ont pris toutes tes ânesses, tes chameaux, tes animaux sont partis. As-tu déjà commandé au matin pour que les méchants soient secoués, pour que les sorciers soient secoués, pour que les gens occultes soient secoués? Là, tu as déjà fait genre. Maintenant, pourquoi tu m'accuses? Si tu ne fais pas la bataille spirituelle, tu vas dire que c'est Dieu qui ne te protège pas. Lui, il t'a donné les armes. Hein? Ouais, il t'a donné les armes. Et il te livre encore des armes aujourd'hui. Donc Dieu posa la question à Job. As-tu déjà commandé au matin? Mon ami, je vais te dire une chose. Tu dois apprendre à commander au matin. Tu dois apprendre à commander au matin. Et comment posséder la porte du soleil?
Première chose, se réveiller avant l'aurore. Ça veut dire déjà 4 heures, 4 heures, 3 heures, 4 heures, jusqu'à 4h30. Vous voyez, jusqu'à 4h30. Parce que des fois déjà, 5 heures, l'aurore est déjà là, les premiers rayons du soleil sont déjà là. Donc, il faut se lever avant les premiers rayons du soleil. Se lever avant l'aurore. Se lever avant l'aube. Se lever avant le crépuscule du matin. Ouais. Il y a 2 crépuscules. Il y a le crépuscule du soir, au coucher du soleil. Il y a le crépuscule du matin, qui est le soleil levant. Donc, tu dois te lever avant le crépuscule du soleil. Parce que c'est le crépuscule du soleil qui constitue la porte du soleil. Donc, tu te lèves avant le crépuscule et tu engages la prière. Et tu commandes maintenant à la porte du soleil. Tu commandes maintenant au crépuscule ce qui doit arriver. Est-ce que tu me suis? Je te livre des secrets. C'est des prières tellement efficaces pour changer la vie de quelqu'un. Tu peux le faire de 2 manières. Je vais le repréciser. Tu peux le faire de 2 manières. Tu peux faire une veillée. C'est-à-dire, tu quittes une veillée, tu restes dans la prière jusqu'au crépuscule. Là, tu es en train de quitter un temps pour rentrer dans un autre temps. Quand tu arrives à la porte du crépuscule, alors tu commandes. Quand tu vois un peu l'histoire de Jacob, Jacob a combattu toute la nuit avec l'ange. Maintenant, au crépuscule, quelque chose s'est produit. Donc, tu peux débuter avec une veillée de prière et arriver au crépuscule. Mais tu peux aussi ne pas débuter avec une veillée de prière, mais se lever à 4 heures du matin quand le crépuscule n'est pas encore là. Ou bien à 4h30 au plus tard, quand le crépuscule n'est pas encore là. Et tu commences à commander au port du matin, au port du soleil. Le Seigneur Jésus-Christ faisait cela. Il se lève très tôt le matin pour rentrer dans le désert et commander au jour, commander au soleil ce qui doit arriver. Alléluia. Le roi David faisait cela. Et je vais faire une lecture, je vais couper, je vais revenir sur ça le mardi prochain en profondeur. J'ai des choses, des secrets à livrer. Alléluia. Mais je vais faire cette lecture-là. Nous allons voir ce que le roi David dit. Psaume 119. Psaume 119, le verset 147. Psaume 119, le verset 147. Nous lisons ce que la parole de Dieu déclare. Psaume 119, le verset 147, nous lisons. Je devance l'aurore et je crie. Je devance l'aurore. C'est-à-dire, je me lève avant que le soleil ne se lève. Il veut posséder la porte du soleil. Je me lève avant que le soleil ne se lève et je crie. J'espère en tes promesses éternelles. J'espère que ta parole va s'accomplir. Je devance l'aurore et je crie. Je me lève avant que le soleil ne lève et je crie. C'est le secret du roi David. Alléluia. Nous allons rentrer plus en profondeur de ces choses. À partir, amen, à partir de mardi prochain, que le Seigneur te bénisse. Je vais maintenant prier avec toi.
Dieu de gloire, papa, je bénis ton Saint. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié et glorifié. Je remets tes enfants entre tes mains. Je déclare que le soleil ne leur fera pas de mal pendant le jour, ni la nuit pendant la nuit. C'est pourquoi toute programmation astrale dans le soleil, dans la lune, dans les astres, surtout particulièrement en cette période de pleine lune, je déclare que les éclus des cieux soient ouverts et que les chars qui sont auprès de toi, papa, descendent aujourd'hui. Toute programmation est annulée. Je brise, j'annule l'effet des esprits des morts. Je brise, j'annule l'effet des esprits lunaires. Toute programmation, alléluia, de maladies psychologiques, de confusion mentale, de toutes sortes de problèmes pouvant être engendrés par les esprits lunaires et par les esprits solaires. Je déclare tout cela annulé au nom de Jésus. Je déclare les vies rachetées par le sang de l'agneau. Je déprogramme au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout ce qui a été programmé de mauvais. Et je déclare que seule ta volonté s'accomplisse. Ainsi soit-il, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous conduise. N'oubliez pas de liker, de partager. Vous pouvez nous retrouver sur Moram TV, sur YouTube. Alléluia. M-O-R-A-M TV. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Réveil et Restauration. Les pages là, abonnez-vous sur les pages là et cliquez sur les cloches de notification afin que tous nos directs vous parviennent. Alléluia. Et surtout, cela nous permet, voilà, d'ouvrir ces pages parce que dans le futur, nos directs se feront simultanément sur les deux pages-là de YouTube et de Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.